Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Jésus est bon. Ouais, le Amen fut... Merci, il y en a au moins un qui l'a dit. Non, ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de ne pas dire Amen, sauf quand je vous dis. Maintenant, 1, 2, 3. Amen. Ah, chouette. Voilà. Alors, ce soir, je voudrais vous parler du lien qu'il y a entre l'amour et la volonté. D'un seul coup, tout le monde réfléchit. Si tu aimes, il va falloir que ta volonté entre en action pour prouver que tu aimes. Vous êtes d'accord avec ça? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Ah. Et là, on parle de l'amour le plus grand qui existe. Il n'y a pas d'amour plus grand, plus beau, plus fort que l'amour de Dieu pour nous. Et puis souvent, on parle de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quelque chose que parfois on regarde ça comme étant tout ce que Dieu veut, c'est des choses qu'il exige de nous. Il veut qu'on soit des bons chrétiens, qu'on soit gentils, qu'on aime notre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, avant tout, c'est lorsqu'il met son amour en pratique envers nous. Quand il se met à aimer, il met sa volonté en action. Et son acte d'amour le plus grand pour nous a été un acte d'amour qui a engagé toute sa volonté. Quand Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, il a voulu que ces choses existent et il les a créées. Mais quand il a décidé de nous sauver, sa volonté était encore plus impliquée que lorsqu'il a décidé de tout créer. Et c'est juste incroyable. Et comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça, bien sûr, à la croix. Mais on sait ça exactement de manière très précise avant la croix. Dans le jardin de Gethsémanée, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va prier. Il va prier avec ses disciples. Alors, il en prend 2 ou 3 avec lui, les meilleurs, les plus volontaires justement, Pierre, Jacques et Jean. Et puis il les emmène pour prier. Sauf que eux, au bout de 5 minutes, puisqu'il est tard, ils s'endorment. Bon, on ne va pas s'arrêter sur les disciples. Par contre, Jésus, lui, il va prier, et la Bible nous dit il va prier jusqu'à l'agonie. C'est pas juste une petite prière comme on fait de temps en temps, Seigneur, bénis ce repas. Il va prier jusqu'à l'agonie, et dans l'évangile de Luc, il nous est carrément dit qu'il va transpirer des grumeaux de sang. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Pas vraiment, hein. Mais ça peut arriver, hein. C'est médicalement reconnu. Dans des angoisses très fortes, on peut avoir une telle tension intérieure qu'il peut y avoir des grumeaux de sang, le sang peut perler dans la sueur, vous voyez. C'est ce qui est arrivé à Jésus dans ce moment de prière, d'intercession extraordinaire. Et il a prié pourquoi? C'est ça la question qu'on pose, en fin de compte. Il a prié pour que sa volonté, la volonté de l'homme Jésus, s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'était de sauver les hommes. La volonté parfaite de Dieu, c'était que son grand amour extraordinaire puisse nous racheter et nous ramener à lui. Ça, c'était la volonté du Père. Et Jésus, en tant qu'homme,
il est venu sur la terre pour faire la volonté du Père. Et parfois, on est un peu, on va dire, un peu romantique. On dit, Jésus est venu parce qu'il nous aimait, il est venu parce qu'il voulait nous sauver. Bien sûr qu'il voulait nous sauver. Mais je vous rappelle que Jésus est devenu un homme comme vous et moi. Et son amour pour nous passait par une souffrance terrible qui s'appelle la croix. Et donc il est venu avec son amour, on va dire, humain, mais qui a été comme passé par le filtre de notre humanité. Parce que Jésus était vraiment homme. Et puis d'un seul coup, il a réalisé que pour accomplir cet amour pour lequel il était venu, ça allait tout lui coûter. Et ça allait lui coûter une souffrance extrême, celle de la croix. Et du coup, dans ce jardin de Gethsémanée, on a quelque chose qui va déterminer notre salut. C'est-à-dire que l'homme, Jésus, décide de trouver la grâce auprès du Père, d'aller jusqu'au bout de sa mission et de renoncer à sa propre volonté. Et il va dire cette phrase bien connue, qu'on peut lire ensemble dans Matthieu au chapitre 26. On ne va pas lire tout le texte. Verset 38, il leur dit alors, verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il va refaire cette prière par 3 fois. Donc la Bible nous raconte ça 3 fois avec la même phrase. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'était la coupe de la souffrance de la croix. S'il est possible qu'il y ait un autre chemin pour sauver l'humanité, pour prouver ton amour. Humainement, ça aurait été bien quand même, pour Jésus qu'il y ait un autre chemin. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible. Pour que l'amour du Père puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait cette mort, ce sacrifice, il faut que l'agneau monte sur la croix. Et donc Jésus va mettre de côté tous les autres chemins plus faciles qu'il a pu imaginer pour faire la stricte volonté du Père. Et la stricte volonté du Père implique pour lui de mourir sur la croix, mais également de souffrir. Ce n'est pas juste la mort, c'est certainement la souffrance qui était pour lui la coupe insupportable. Parce que tous les êtres humains meurent. Jésus savait qu'il allait passer par la mort, mais la souffrance, c'est autre chose. Et la souffrance de la croix, elle est non seulement physique, mais elle est surtout morale. Il va prendre le péché du monde sur lui, toute la honte dont nous sommes porteurs par nos fautes, par nos péchés, par toutes les injustices de ce monde. Imaginez quelques instants les pires péchés qui existent sur la terre, et je vais arrêter d'y penser, parce que c'est tellement horrible. Eh bien, il les a tous pris. Et il a accepté d'être fait péché pour nous, d'être maudit par Dieu le Père, d'être séparé pour quelque temps de cette communion d'amour avec le Père. Et c'est là que la souffrance et l'angoisse a été la plus forte. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que l'amour de Jésus pour toi a été prouvé par un choix radical de sa volonté. Il a mis en action sa volonté et il s'est complètement oublié lui-même pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. La volonté de Dieu
est passé par la volonté d'un homme. Bien sûr, Dieu a une volonté à toute épreuve. Hein. Dieu fait ce qu'il veut, il est sur son trône. Mais l'homme, Jésus, a décidé d'aligner sa volonté d'homme avec celle de Dieu. Vous savez, en ce moment, on est en train de parler de la vie de disciple. Et la vie de disciple, ça touche notre volonté. La vie de disciple, c'est quoi? C'est lever la main tous ceux qui veulent suivre Jésus. Hop, c'est un acte de volonté. C'est votre volonté que vous engagez en levant la main. Là. Alors bien sûr, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la volonté va déterminer beaucoup de choses dans votre vie. Vous vous rappelez que nous sommes créés à l'image de Dieu? Et puisque Dieu est un être volontaire, qui a une volonté déterminée et qui l'a fait, nous, qui sommes créés à son image, nous avons également une volonté plus ou moins déterminée, mais souvent elle est bien déterminée, et qui fait de nous des êtres libres. Dis à ton voisin, tu es libre d'écouter l'orateur ou pas. Nous sommes des êtres libres. Et la liberté la plus grande et la plus importante que vous ayez, c'est la liberté d'aimer. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. On peut vous mettre en prison, on peut vous séparer même des personnes que vous aimez. On ne peut pas vous enlever la liberté d'aimer. Parce que ça part d'un acte intérieur de volonté. Et c'est beaucoup plus qu'un sentiment, l'amour. C'est un choix de vie. C'est une décision. C'est un engagement. Vous savez, lorsque la volonté entre en action, elle permet beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, elle permet de décider, de prendre des décisions. Ça vous arrive de prendre des décisions? Quand vous prenez une décision, votre volonté est en action. Genre, vous êtes dans un supermarché, au rayon yaourt. Il y a 250 000 yaourts différents. Vous allez prendre une décision de volonté de choisir celui-là plutôt que celui-là. Ok? Donc c'est ce qui prouve que vous avez capacité de volonté et donc de choix. Tout choix implique un renoncement. Vous êtes d'accord avec ce principe très mathématique? C'est-à-dire que si tu choisis bleu, tu ne prends pas vert. Parfois c'est facile, hein. Parfois c'est plus compliqué, hein, parce que tu veux le vert et tu veux le bleu. Bon, je prends les deux, ouais, mais non, dans le choix, tu peux en prendre qu'un. Alors bien sûr, je vous raconte ça de manière un peu rigolote, mais le salut nous emmène devant un choix de vie, avec des décisions radicales. Si je choisis de suivre Jésus, je ne peux pas suivre un autre chemin en même temps. Hein, de temps en temps, on peut au début, mais au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Ou on peut parfois sauter de l'un à l'autre, et parfois, ça devient trop loin. Donc c'est notre volonté va impliquer des choix, va impliquer également des renoncements et également des capacités à dire oui à certaines choses, non à d'autres choses. Vous vous rappelez, Jésus l'a dit une fois, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ça nous parle de notre volonté. Quand on est sans cesse en train d'hésiter entre deux chemins, entre faire la volonté de Dieu ou ne pas trop la faire, ben ça déplaît au cœur de Jésus. Alors, le Seigneur nous aime, hein, et il n'y a pas de souci avec ça. Il nous aime tel qu'on est. Mais la question est,
est-ce que je veux aller loin dans ma marche avec le Seigneur pour porter du fruit, pour le servir, pour être utile dans le sens noble du terme à l'avancement du royaume de Dieu? Ou est-ce que je veux simplement vivoter ma vie en faisant ce qui me plaît? Et le choix de la vie de disciple, c'est ce choix-là. Et le choix de dire, je vais décider de vivre une vie qui m'implique complètement pour le royaume de Dieu, c'est un acte de volonté fort et qui va avoir des répercussions ensuite sur toutes nos décisions et sur tous nos choix. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons été créés libres et libres de choisir. Et le problème, ce n'est pas un problème, mais parfois ça peut le devenir, c'est que Dieu respecte notre volonté et nos choix. Ouais, s'il nous forçait à l'aimer, ça ne serait plus de l'amour. S'il nous obligeait à faire sa volonté, on serait juste des espèces de pantins ou des espèces de marionnettes. Donc il respecte nos choix, il respecte notre volonté, et il nous dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il me suive, jusque-là pas de souci, qu'il se charge chaque jour de sa croix, Et du coup, si on ne le suit pas, ou si la croix qu'il nous propose, c'est-à-dire sa volonté, on n'a pas envie de la faire, il nous respecte. Et il nous aime toujours. Et même, il va nous sauver quand même à la fin, s'il est tellement bon. Mais notre vie n'aura pas servi à grand-chose pour le royaume de Dieu. Derrière ce que je suis en train de dire, il y a un principe spirituel qui est très important et qui nous fait peur. C'est le principe du sacrifice. Alors, c'est pas un mot très génial, c'est un peu religieux, ça fait un peu Ancien Testament, les animaux sacrifiés, etc. Mais le sacrifice, c'est l'amour pour Dieu. Si tu dis « j'aime Dieu », mais que tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose de ta vie pour lui, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'amour. Il y a des mots, il y a des sentiments, il y a une reconnaissance quelque part que Dieu est bon et que quand même c'est quelqu'un de super. Mais l'amour va être prouvé lorsque ta volonté va décider de faire la sienne. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas de volonté, c'est qu'on a une volonté parfois qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça va, vous êtes comme moi? Je ne suis pas spécial. En toi, en moi, il y a quelque chose qui dit « mais non ». J'ai envie de vivre ma vie comme je veux. J'ai envie de faire ce que je veux. Donc ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de mettre à mort ta volonté pour faire celle de Dieu. Mais mettre à mort ta volonté pour faire celle de Dieu, c'est un acte de volonté. Ça devient compliqué là. Mais oui, c'est un acte de volonté. C'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. De dire, je ne vais plus faire ce que je veux, je vais chercher à faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais ça, tu es dans un acte de volonté libre, personnel.
Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut t'obliger à le faire. Tu n'es pas en train de suivre une règle religieuse. Non, tu es en train de dire, mais j'ai rencontré la personne la plus extraordinaire de l'univers et je veux le suivre vraiment. Et c'est pour ça que je relie ça à l'amour. Sinon, ce message est hyper sec, franchement. Sacrifice, renoncement, mourir à soi-même, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Mais c'est la passion et l'amour pour lui qui fait toute la différence. C'est la révélation de combien on a été aimé qui fait toute la différence. On va lire une petite histoire que vous connaissez certainement, qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, et au verset 46 à 52. C'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David ! Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une histoire incroyable, c'est l'histoire d'un miracle extraordinaire. Jésus va guérir l'aveugle Bartimée. Sauf que là, il y a tout un processus dans la vie de Bartimée qui nous parle d'une volonté en action. Et une volonté très forte. Donc le gars, il est aveugle, je vous rappelle. Il est mendiant, aveugle, et il est là, assis par terre, dans sa misère. Et puis il entend que Jésus passe par là. Alors j'imagine qu'il avait entendu parler de Jésus, il avait certainement eu des témoignages incroyables, et il avait dû se dire, quand Jésus va passer dans le coin, il faut absolument que je le rencontre, et qu'il puisse prier pour moi. Donc il était en attente de quelque chose de la part de Jésus. Jésus passe, on entend les foules, et Jésus passe un peu loin de lui, et il commence à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et la première réponse qu'il a, c'est les disciples qui lui disent « Bon, on se calme, tais-toi, n'importune pas le maître. » Ça, c'est la religiosité ambiante, vous savez. Fais pas trop de bruit, sois pas trop radical, crie pas trop fort. Donc c'est la première chose que l'aveugle Bartimée va devoir franchir. Premier obstacle, c'est les hommes. C'est ce que les autres pensent de lui. Et très souvent, ça nous arrête, rien que ça nous arrête dans notre démarche volontaire vis-à-vis du Seigneur. Vous ne laissez pas arrêter par les hommes dans votre démarche vers Jésus. Amen. Bon, parfois, c'est bien que certains nous arrêtent, mais pour autre chose. Mais pour aller vers Jésus, que personne ne nous arrête. Que personne ne nous dise « calme-toi, t'en fais trop ». Non, t'en feras jamais trop pour Jésus. Moi, je préfère quelqu'un qui est un peu trop, too much, comme on dit,
dans son expression de foi et d'amour que quelqu'un qui n'ose pas parce qu'on lui a interdit. Ce n'est pas une question de préférence, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est à un moment donné, il faut y aller. Il faut exprimer. Là, dans le cas de Bartimée, c'est sa prière. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait le Bartimée? Il se met à gueuler. Vous ne voulez pas que j'appelle Jésus? Vous allez voir. Ça monte de volume, là, d'un seul coup. Et là, il crie. Pourquoi il crie? Parce que son besoin est tellement fort, et il sait que Jésus a la réponse, qu'il sort son besoin, qu'il exprime son besoin de toute sa force. Ok, il se met à crier, et là, du coup, Jésus s'arrête, parce que Jésus l'entend, et Jésus dit à ses disciples, faites-le venir jusqu'à moi. Là, d'un seul coup, les disciples qui l'avaient un peu calmé, s'empressent de ramener, de dire, de pas l'amener, mais de dire à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ok. Et là, on voit Bartimée qui fait plusieurs actes de volonté. Et le premier est très symbolique. L'aveugle jette son manteau. Quand tu jettes ton manteau, le manteau, c'est vraiment une symbolique de plein de choses. C'est symbolique de ta honte, c'est symbolique de ce que tu portes, de ta vie, symbolique aussi de ton histoire, symbolique aussi de ton héritage familial, symbolique de plein de trucs qui t'empêchent d'être béni par Jésus. Et bien sûr, il y a aussi tes péchés, tes erreurs, tes fautes, ta rébellion, ta volonté qui ne veut pas suivre. Tu jettes ton manteau et, deuxième chose, il se lève. Il se lève d'un bond. J'aime bien la précision. Il se lève d'un bond, c'est-à-dire qu'il manifeste sa volonté claire, forte, précise d'aller vers Jésus. Et il s'approche du Seigneur et le Seigneur va lui poser la question qui tue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le gars, il est aveugle quand même. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est pas que le Seigneur se moque de lui, bien sûr. C'est pour le Seigneur, c'est extrêmement important que tu saches ce que tu veux qu'il fasse. Vous savez, parfois on a une prière très religieuse. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Et est-ce que tu es prêt à payer le prix pour qu'il le fasse vraiment? Alors là, bien sûr, c'est une bénédiction, une guérison incroyable, un miracle. Et parfois, ça concerne ça dans nos vies, une libération, un exaucement de prière. Mais on peut prendre ce même principe par rapport à ta destinée, par rapport aux décisions que tu dois prendre. Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est gravée, inscrite dans ton cœur de toute éternité. C'est pas un truc qui est pendu comme ça dans le ciel, puis d'un seul coup va descendre. C'est gravé dans ton cœur. Tu as été créé pour faire la volonté de Dieu. C'est à toi de prendre la décision de la faire vraiment. Et d'aller à Jésus et dire, Seigneur, donne-moi la capacité de faire ta volonté. Donne-moi la capacité d'engager toute ma vie à ton service, de faire ta volonté jusqu'au bout. Dans l'exemple de Bartimée, on voit cette volonté engagée dans la prière. Et la prière, c'est quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, où la volonté de l'homme vient s'harmoniser avec celle de Dieu. Et c'est quelque chose qui bouleverse notre vie, qui nous amène ensuite dans des chemins, dans des choix, dans des décisions qui vont avoir des conséquences sur notre manière de vivre et sur notre manière de suivre le Seigneur.
je termine juste avec cette question que peut-être certains se posent. Ma volonté est faible. Comment je fais pour faire la volonté de Dieu? Parce que je me sens si faible intérieurement. Et je suis très vite ballotté. Ballotté par toutes sortes de choses, par des pensées intérieures, par des choix, par les autres, etc. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans Philippiens 2,13, qui dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. C'est Dieu qui produit en moi et en toi le vouloir, la volonté, et le faire, donc la capacité, selon son bon désir, plaisir, c'est-à-dire pour faire ce qui lui plaît. Et là, on est vraiment devant la grâce de Dieu extraordinaire. Mais du coup, si on prend ce verset au sérieux, ça veut dire qu'on n'a plus trop d'excuses. Ah, oui, parce que la grâce de Dieu que tu vas trouver auprès de Jésus, elle va produire en toi la capacité de décider, de vouloir et de faire ce qui est bon. Donc, si tu t'approches de Jésus en disant « Seigneur, j'y arrive pas, je suis trop faible », il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on est souvent. Mais il va produire en toi le vouloir et le faire. Ah mince. Ben oui, parce que de toutes les façons, c'est quand même toi qui vas devoir vouloir et faire. Il ne le fera pas à ta place, mais il le produira. Et c'est comme un... Je ne sais pas quel est l'exemple, mais peut-être une étincelle intérieure, quelque chose qui s'allume. Mais là encore, quand cette volonté de Dieu s'allume en toi, tu as encore le choix de la faire ou de l'éteindre. Ah mince. Oui, parce que tu es responsable de ta vie. Parce que tu as été créé libre et responsable de ta vie. Vous savez, un homme, ou une femme, un être humain, a une volonté. Mais c'est juste incroyable. On est monté sur la Lune, quand même. Et c'est une volonté morale que nous avons. Pour le bien ou pour le mal. C'est une volonté qui peut aller contre nos instincts et contre nos désirs charnels, humains, terrestres. Je prends un exemple tout simple. Aucun animal n'est capable de faire la grève de la faim, sauf l'homme. Quand tu dis à un chien, arrête, non, tu dis pas au chien, c'est le chien qui va dire non, je ne veux pas manger parce que je fais la tête. Mais nous, on est capable d'arrêter de manger, donc de décider volontairement de ne plus manger à cause d'une cause morale très importante pour nous. Qu'elle soit juste ou pas juste, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est la volonté de l'homme est extrêmement forte. Elle peut renoncer à des désirs naturels légitimes à cause d'une cause plus haute. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Et donc, quand Dieu fait cette étincelle dans ton cœur qui concerne sa volonté, sache que tu as la capacité de la faire. Et de la faire jusqu'au bout. Et ça va bouleverser ta vie et ça va déplacer les montagnes parce que ça produit la foi. Oui, cette étincelle, elle vient de Dieu. Et ce que Dieu te demande de faire, il te donne la foi pour le faire. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui voit l'exaucement de Dieu dans ta vie. On va s'arrêter là-dessus, mais on va prier un peu quelques instants ensemble. Je vous demande simplement de vous recueillir et de laisser l'Esprit du Seigneur parler dans votre vie.
Et on invite le Saint-Esprit dans ces instants qui sont devant nous. Et ça peut être des instants hyper importants pour toi ce soir. Seigneur, je prie que ton esprit vienne ranimer en nous cette flamme intérieure de ta volonté. Et Seigneur, on est tellement capable de faire des choses magnifiques ou des choses complètement nulles, simplement par décision, par choix. On est des êtres extraordinairement capables et à la fois incapables. C'est le paradoxe de nos vies. Une faiblesse extrême et pourtant une force extraordinaire. Parce que nous avons été créés à ton image, mais le péché a tout détruit. Et Seigneur, je sais que ce soir, tu es en train de toucher la volonté de plusieurs et de déclencher un processus intérieur dans leur vie qui va tout changer. Seigneur Jésus, comme tu as offert ta vie en sacrifice, tu nous appelles ce soir à te suivre et à offrir nos vies en sacrifice pour faire la volonté du Père. Et c'est un choix très personnel. On ne va même pas faire un appel pour montrer devant tout le monde. Mais c'est un choix que je vous invite à faire dans votre cœur, dans votre relation avec le Seigneur maintenant. Je choisis d'être ton disciple. Je choisis de faire ta volonté et non la mienne. Ma volonté, c'est de le faire la tienne. Ma volonté, c'est de te suivre. Ma volonté, c'est d'aller vers Jésus pour retrouver la vue, pour comprendre ma destinée et recevoir la capacité de la faire. Je mets ma volonté en action. Parce que je t'aime, Jésus. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.